Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir les énergies qui sont en vous et autour de vous, une guidance générale et intemporelle. Pensez à vous abonner, les béliers c'est gratuit et ça permet à la chaîne de vivre, sinon elle devra s'arrêter. Alors, on commence par quoi? On va commencer par le général avec le tarot. J'ai la roue de la fortune, c'est une excellente carte dans le tarot. Il y a de l'opportunité là pour vous, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'initiatives et du succès dans les initiatives. Donc ça commence très très bien pour vous les béliers. Ensuite, on va continuer dans le général, on va regarder un peu quel est votre état d'esprit actuel d'après les couleurs. J'ai quoi? J'ai le blanc. Le blanc, c'est la sagesse, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la paix. C'est tranquille comme couleur. Bon, ça commence bien. Ensuite, je vais regarder un peu ce qu'il y a autour de vous, les gens que vous fréquentez personnellement, professionnellement, au sein de votre famille, de votre couple si vous êtes en couple. Alors, qu'est-ce que j'ai autour du bélier? Ah, j'ai le 7 de trèfle. Il y a une déception suite à un abus. Bon, on va essayer d'élargir. Essayer de voir de qui ça peut venir. Est-ce que c'est une déception affective ou pro, ou même amoureuse? Alors, j'en ai 3 d'un coup, là. Alors, j'ai le 7 de carreau. Là, il y a une plaisanterie qui vous a pas fait plaisir. C'est peut-être ça qui vous a déçu. Ça vient d'un homme pas très sympa, qui serait plutôt dans la mauvaise foi. Et il va y avoir un déplacement, mais pas des vacances. Alors, est-ce que c'est cet homme qui va venir vers vous, ou est-ce que vous allez venir voir cet homme? En tout cas, il y a un déplacement, mais pas heureux en ce qui vous concerne. Alors, je continue à creuser. J'ai quoi? Ouais, j'ai ici le 10 de pique. Bon, il y a des interrogations. C'est pas très heureux, le 10 de pique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, apparemment, j'ai pas plus de précision. On va aller voir côté cœur directement maintenant. Ce qui n'empêche pas de retourner vers le général. Je voudrais voir si cette déception, si elle est amoureuse ou pro, ou est-ce que c'est la famille? Essayer d'avoir plus d'infos là-dessus. Qu'est-ce qui vient là côté cœur? Ça vient pas. Ah, alors, oh là là, oui, bon, j'ai la moitié du paquet, ça fait beaucoup. Je vais peut-être retourner une pierre. Qu'est-ce que j'ai? Ah bon, je ne sais toujours pas si c'est de l'amitié ou de l'amour. J'ai un miss you, donc vous manquez à quelqu'un, ou bien quelqu'un vous manque. En tout cas, il y a un manque là. Et dans l'Astro Crush, il n'y a rien qui vient. J'y retournerai. Je vais regarder ici. Où là, c'est encore une fois très général. Mais bon, on peut avoir, avec un peu de chance, plus de détails sur cette déception.
que vous êtes en train de vivre. Bon, bah, apparemment, c'est côté cœur. C'est de la part de la personne que vous aimez. C'est cette personne qui vous déçoit ou qui vous a déçu. Est-ce que je peux avoir plus de détails? Je vais prendre l'autre paquet parce que c'est un jeu énorme. Avec... Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, ça en fait beaucoup. Ouais, ben j'ai encore l'amour qui vient. Votre autre a commis une erreur par rapport à vous. Et il la reconnaît. Il aimerait se faire pardonner. Ouais, donc c'est une déception affective là. Hein. C'est côté cœur, ça se confirme. J'ai 3 cartes côté cœur alors que c'est pas du tout axé sur le cœur justement. C'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est assez large. Mais ça me confirme que donc vous avez une déception amoureuse. Vous avez ou vous avez eu, mais en tout cas vous êtes déçu. Alors, que nous raconte le médium sur cette affaire? Est-ce que j'ai quelque chose qui va venir? Après, je retournerai vers l'astro-croche qui n'a pas eu grand-chose à me dire apparemment sur cette affaire. Est-ce que le médium a quelque chose pour vous? Ah, alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, vous prenez soin de vous. Il y a le balayage énergétique là. Donc, apparemment, vous prenez un peu de distance. Alors, c'est pas forcément une distance physique. Hein. Ça peut être une pause, vous voyez, interrogative, quoi. Peut-être que vous prenez le temps de réfléchir à cette relation, à cette déception. Là, il y a une distance qui se voit dans le couple. Et j'ai eu en même temps celle-ci où en fait vous prenez soin de vous. Donc ça confirme la carte précédente où vous vous recentrez un peu sur vous et vous vous interrogez sur cette déception, peut-être sur cette relation. Vous prenez un peu le temps d'y penser, de vous reposer, de vous y réfléchir, de vous recentrer. Alors, que voit le chaman pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans cette situation? C'est côté cœur en tout cas, maintenant c'est certain. Il y a un manque, hein. On a vu, ouais, je regarderai aussi l'oracle des amoureux ensuite. Bon, bah, apparemment, l'oracle chamanique n'a pas grand-chose là-dessus. Je vais prendre l'autre paquet, je le divise parce que il est tellement conséquent, cet oracle. Il n'y a rien qui vient. Alors, je reprends l'astro-crush et ensuite j'irai sur l'oracle des amoureux. Ah, alors j'en ai une qui se retourne. Vous allez avoir des nouvelles en fait de cette personne, de votre autre. Vous allez avoir de ces nouvelles. Donc, vous allez pouvoir discuter de cette déception. Il faut en discuter, sinon, si vous restez comme ça, c'est pas sain pour vous. C'est pas sain non plus pour le couple. Ouais. Il ou elle vous cache une vérité, cette personne. Alors, c'est sûrement la raison de votre déception, de votre contrariété. Vous avez conscience que tout n'est pas dit dans cette relation.
Mais vous allez en discuter, ça va se dépoussiérer là. Il va y avoir un contact, un échange entre vous et j'espère que votre autre vous révélera cette vérité cachée. On va regarder dans l'oracle des amoureux quel est le message du cœur pour vous. Alors, l'oracle des amoureux. J'essaie de ne pas faire de bruit, mais ce n'est pas toujours évident, juste à côté du micro. Alors, qu'y a-t-il dans l'oracle des amoureux? Ensuite, je regarderai si vous avez un ou plusieurs messages aussi directement de l'élu de votre cœur. Alors, j'en ai... Ah oui, oula, bon, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4. Bon, allez, je fais un effort. Je vais vous lire les 4. Alors, la première, c'est celle-ci. Ça manque pas de cœur rouge, la couleur de la passion, la couleur de l'amour. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bon, donc faites-vous confiance, je dirais. Ensuite, j'ai celle-ci. On a encore une fois un couple qui a plutôt l'air très amoureux, avec l'aura là autour. C'est pas énormément lumineux, mais il y a quand même tout autour de ce couple, il y a quand même une fine lumière. Méfie-toi, oh pardon, je vais vous montrer. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bon, ça c'est le deuxième. Top. Il y en a 4, j'en ai jamais eu autant d'un coup. Ici, on a un couple, regardez, qui est entouré de ce serpent. Donc le serpent, c'est un symbole phallique, mais c'est également le symbole du renouveau, puisque le serpent se débarrasse de sa peau pour en découvrir une nouvelle. Donc c'est aussi le symbole du renouveau, cette carte. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire oui ou non, ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, là, ces 3 cartes, en fait, elles vous disent que vous avez les rênes en main, quoi. C'est à vous de décider du tournant de cette relation, que vous en avez évidemment tout à fait la possibilité et même le pouvoir. La 4e qui est tombée en même temps que les autres, c'est celle-ci. Donc cette femme, elle a les yeux fermés, elle est en introspection, elle a l'air d'écouter son cœur, et voilà ce que ça dit, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Donc vraiment le message ici de l'oracle des amoureux, c'est que vous avez les cartes en main. À vous allez avoir un échange, on a vu là des nouvelles, donc un échange. Et vous avez la possibilité de décider, de prendre les choses en main et de pardonner ou pas par rapport à cette déception, de continuer ou pas une relation. Vous êtes seul maître de votre vie, évidemment, même si vous suivez les guidances. N'oubliez pas que ce ne sont que des guidances. Moi, je vous transmets ce que je vois, ce que je ressens. Éventuellement, parfois, je donne un conseil, mais vous êtes seul maître de votre vie, seul à pouvoir décider.
Alors, j'en ai 3. Alors justement, je dis seul à pouvoir décider et voilà ce qui m'arrive. Donc ça, c'est un message de l'élu de votre cœur, d'accord? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc là, écoutez, vous avez un message très positif qui arrive de l'élu de votre cœur. J'en ai eu 3. Voilà la deuxième. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Vous voyez, on est vraiment sur l'évolution là, des deux côtés. Vous avez tous les deux conscience que qu'il y a peut-être des efforts à faire, mais en tout cas qu'il y a quelque chose à faire, que vous avez le pouvoir d'agir pour votre couple, pour votre relation. Je suis ton autre. Donc ça, c'est toujours un message donc justement de votre autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle. Eh ben dites donc, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bah écoutez, ça va être difficile d'avoir une plus belle conclusion, les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.